J'ai eu un songe. C'était en bas, il y avait les diables, les démons. Ils n'étaient pas gentils. Mais maintenant, il y avait un jeune homme là. Il était parti là-bas, il était souriant parce qu'il avait été amusant. Mais dès qu'il est rentré là-bas, son visage n'était plus souriant parce qu'il y avait du feu, de la fumée noire. Mais tout en haut, il y avait une lumière immense qui brillait plus que le soleil. Et aussi, il y avait les gens qui chantaient, qui jouaient, qui adoraient le Seigneur. Mais aussi, il avait vu le corps du Seigneur, mais n'a pas vu sa tête. Parce que sa tête brillait aussi. Et puis, eux tous qui étaient là-bas, ils avaient porté habits blancs. Mais en bas là-bas, eux, ils n'étaient pas en blanc, ils étaient en noir. Genre noir. Maintenant, il y avait les anges qui sonnaient des trompettes. C'était amusant là-bas. C'est le rêve. Donc, j'ai eu. D'accord, en tout cas, quand tu as vu le paradis, que tu as vu cette lumière-là, ceux qui étaient en train de se réjouir, de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur, là, ils étaient habillés comment? Et ils étaient habillés en blanc. Puis ils étaient joyeux. Oui. Maintenant, tu as dit que tu as vu le Seigneur. S'il faut nous dire comment il était. Il disait que lui, il était habillé en blanc. Mais son visage, moi, je ne l'ai pas vu. Et puis, il brillait aussi. Il brillait aussi. Et les anges? Les anges, eux aussi, et ils brillaient aussi. Ils avaient porté habit blanc. Il y avait de l'or sur eux. D'accord. Et ceux qui étaient en enfer, là, comment ils étaient? Eux, ils n'étaient pas heureux, ils étaient en noir. Ils étaient en noir. Et puis, ils pleuraient. Oui, Pourquoi ils pleuraient? Parce que ils ont péché contre Dieu. Et en enfer, il y avait quoi là-bas? Il y avait le feu là-bas. Oui, il y avait le feu, puis il y avait de la fumée noire. Il y avait de la fumée noire. Oui. Et puis, tous ils pleuraient. Et puis, ils demandaient au Seigneur de venir les délivrer, c'est ça? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, il ne peut plus changer. Maintenant, Satan qui était en enfer là-bas avec ces gens-là, qui avaient péché là, qu'est-ce que Satan faisait d'eux? Il les prenait comme esclaves. Donc, ils étaient devenus des esclaves du diable. Tu avais dit au début que le jeune homme là, il pensait que, au début, il était souriant, il pensait que c'était intéressant d'aller en enfer, c'est ça? Oui. Puis après, comment il s'est senti? Il s'est senti mal. Il y avait même pas un peu petite comme une joie là-bas. Il n'y a pas de joie là-bas. C'était que les pleurs Oui. et la souffrance. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous voyez un peu le témoignage de cette jeune fille qui a à peine 9 ans. Ça confirme la parole où le Seigneur disait au travers du prophète Joël, donc Joël chapitre 3, le verset 1. Dans d'autres versions, ce passage se trouve dans Joël chapitre 2, le verset 28. Je lis, il est dit: et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves, et vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Et on se souvient de l'histoire où le Seigneur est rentré dans le temple, et il y avait les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres qui se plaignaient de ce qu'il avait renversé les tables des changeurs de monnaie et tout ça. Et ils ont commencé à contester son autorité. Et le Seigneur a tiré ce passage-là pour dire, regardez, même le Seigneur tire la louange des lèvres des avortons. Donc, au travers des enfants, le Seigneur est en train de nous parler de son retour, du jugement dernier. Et beaucoup prennent ça pour des fables, pour des histoires inventées. Mais le Seigneur même parle aux enfants pour parler de son retour, du jugement, de l'enfer et du paradis. Il n'y a pas de loi, d'endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas.
Donc, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. On connaît tous l'histoire de Luc chapitre 16, du riche et du pauvre Lazare. Et cette histoire-là, vraiment, est riche en enseignements pour nous montrer que nous devons vraiment craindre le Seigneur. Nous devons accepter Yeshua Mashiach, traduit en français par Jésus-Christ, pour être sauvés. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui ont accepté le Seigneur, sanctifions-nous, gardons l'évangile, marchons sur la parole du Seigneur, éloignons-nous du mal, parce que ces personnes qu'elle a vues au travers dans cette lumière-là sont les justes qui ont été rachetés. Ils sont dans la gloire du Père, en train de célébrer le Seigneur, de se réjouir, parce qu'ils recevront leur rétribution, leur récompense au dernier jour. Tandis que ceux qui étaient dans le noir avec le diable sont devenus des esclaves des ténèbres, dans le feu, en train de pleurer. Et nous prions que nous fassions tous partie de ceux-là qui vont hériter cette gloire-là. Shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur nous garde. Amen.